finesse like a fadeaway. Game for days. If you put me to the test, I'ma make 'em pay. You gon' Top. À ce stade, faut le libérer. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e fois afin de voir les différents maillots de la saison prochaine. Plus on avance, plus les révélations apparaissent, forcément. L'une des dernières concerne le Paris Saint-Germain. Sans parler de la tenue, le clip de présentation est incroyable. Enfin, juste si on s'arrête pas sur Messi. Loin de la capitale française en vacances, il a l'air bien plus heureux. Par contre, si quelqu'un arrive à expliquer comment est-ce qu'il peut y avoir un échange avec Ribéry, bonne chance. Plus sérieusement, on va sans plus tarder rentrer dans le concret. Je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Dès qu'un club dévoile sa nouvelle tunique par exemple, vous êtes au courant dans la minute. C'est gratuit et dispo en description. Au passage, j'aimerais vous redemander un petit service. Vous avez capté où je veux en venir. Pensez à tous lâcher votre meilleur pouce levé. J'aimerais qu'on atteigne à nouveau le cap des 5000 likes. En ce moment, vous jouez le jeu et c'est parfait. Merci à tous ceux qui le font et continueront à le faire. Vous êtes les boss. Afin d'entamer le thème du jour de la meilleure des manières, on va jeter un œil aux dernières officialisations en mettant d'abord la Ligue 1 à l'honneur. C'était pressenti et c'est désormais acté. Le Paris Saint-Germain arborera un maillot de domicile inversé de la saison 2019-2020 entre guillemets, dans le sens où la célèbre Bandechter fait son retour, mais le blanc passe au centre et le rouge prend le contour. Parmi les changements notables figure la disposition des logos à la verticale et le sponsor Qatar Airways qui succède bien à accord. À titre informatif, ce nouveau partenariat devrait rapporter entre 60 et 70 millions d'euros par an, soit l'équivalent du précédent. Au-delà des détails, l'aspect global provoque déjà de nombreuses critiques, alors j'attends votre avis en commentaire les amis. En parallèle, si le champion de France tient en haleine concernant les tenues extérieures et third, les bruits de couloir appuient toujours et respectivement sur un design gris avec une bande verticale et centrale noire, puis sur un copier-coller à proprement parler du numéro 1 avec un code couleur différent. Certains graphistes à l'image de ZN Graphics se sont amusés à les mettre sur les joueurs d'ailleurs. L'Olympique Lyonnais de son côté a apparemment profité de la présentation de Lacazette pour dévoiler son maillot principal. Un joli coup marketing, d'une part connaissant l'amour des supporters vis-à-vis du buteur formé par la maison, et d'une autre par rapport à la réintroduction de la bande signature rouge et bleu plein centre qui s'est un peu perdue au début des années 2010. À la seule exception de l'exercice 2016-2017, Adidas finalement se joint bien à l'ambition du club suite au rachat majoritaire de John Textor en rappelant le meilleur du passé. Similairement, pour mon lance, Puma a choisi de s'inspirer d'une tunique encore plus ancienne que la génération Sikora et Wallem, à savoir 1984. Près de 40 ans après, les 100 et or vont retrouver un jaune dominant accompagné d'un rouge au niveau des manches et le haut des épaules. Sous les logos du club et de l'équipementier, la couleur secondaire vient également donner du relief grâce à de fines bandes verticales. L'extérieur, quant à lui, est tout frais d'aujourd'hui et suit la même règle que la saison passée avec le noir et le vert, deux couleurs symboliques par rapport à l'histoire minière de la région et l'année de fondation du club. En 1906, les joueurs s'entraînaient en fait dans le centre de la ville sur ce qui était appelé place verte, l'actuelle place de la République. Il n'y a plus qu'à espérer que les résultats sportifs suivent comme sur les 2 dernières années. En Espagne, à présent, le Barça avait laissé filtrer un cliché de la séance photo du kit domicile lors de la sortie de l'épisode précédent. C'est maintenant officiel. Au Camp Nou, les hommes de Xavi porteront bien un maillot dans l'esprit habituel qui se caractérise néanmoins par un bleu en 2 teintes, l'une marine et l'autre plus claire. Au passage, Spotify connaît sa première apparition suite à l'accord conclu sur un contrat de 3 ans. Le géant du streaming musical va débourser 57,5 millions d'euros annuellement pour les 2 équipes masculines et féminines, puis plusieurs millions dans d'autres sections du club faisant monter la note à 435 millions au total. Dans la continuité, il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant de voir la tunique des matchs en déplacement. Nike frappe fort encore une fois avec une référence aux médailles d'or des Jeux Olympiques. Barcelone avait organisé l'événement en 1992, soit exactement 30 ans en arrière. Outre le doré majoritaire composé d'un motif subtil représentant le plan de la ville, les couleurs des 5 anneaux olympiques se démarquent sur les bords de manche. La marque à la virgule veut visiblement créer un lien avec l'histoire de tous ses partenaires. À son tour, l'Atlético Madrid voit sa nouvelle tenue faire un clin d'œil à la rivière Manzanares, le fleuve qui borde l'ancien stade Vicente Calderón dans la capitale espagnole. Les colchoneros respectent bien la tradition des rayures rouges et blanches, mais revisitées de façon ondulée et non parallèle. Pour le maillot extérieur, l'équipementier américain est resté dans la sobriété, à dominante bleu foncé. Quelques touches de bleu clair viennent se poser sur le col et les bords de manche. Au sein du rayon des confirmations, la Première Ligue se place sûrement au premier rang en nombre et en comparaison à ses concurrents. Après Arsenal, Liverpool ou encore Manchester City, plusieurs clubs anglais ont fait le pas, dont Tottenham. Apporter une touche de créativité sur un maillot classique n'est pas évident. Nike a essayé tant bien que mal de le faire pour les Spurs avec des notes discrètes de vert fluo qui se mélangent au blanc ordinaire. 6ème du classement final en 2021, 7ème en 2022. West Ham méritait une mention particulière. Umbro aimerait forcément que le jamais 203 s'applique avec un maillot à la fois historique et novateur. Historique car l'équipementier au double losange a repris le concept de la saison 1992-93 marqué par des bandes blanches et bleu ciel au niveau des épaules. Novateur étant donné que cette particularité est retravaillée de façon plus artistique. Pourquoi pas? Un mot rapide sur le club le plus riche du monde.
Sans s'attarder longuement sur le look classique de la tunique principale, Newcastle entre dans la lignée du PSG concernant son maillot numéro 3. Depuis l'arrivée des Qataris, le club de la capitale se permettait parfois d'utiliser les couleurs rouge-bordeaux-violet du drapeau. C'est idem désormais avec l'Arabie Saoudite à la tête des Magpies. Castor utilise le blanc au premier plan et incruste le vert dans les logos, le col et les bords de manche. Certains parleront de scandale en pointant du doigt les clubs États. De critiques, tenez, il en était aussi question pour le club suivant, Leipzig, créé par le groupe Red Bull en 2009. Inutile de revenir là-dessus, Nike traite le club de Bundesliga différemment de ses autres équipes. Pour preuve, la révélation du maillot principal passera après les deux autres qui sont déjà connus. L'extérieur, d'une part avec un design inédit par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs, à savoir un quadrillage hyper dynamique dans un rouge percutant, puis le third, d'une autre, doté principalement de noir avec un graphique rouge sur le devant et le bas du dos. En dehors des 5 grands championnats européens, quelques clubs en valent la chandelle, le PSV Eindhoven par exemple. Les supporters parisiens ont sûrement vu cette tenue extérieure grâce ou à cause du transfert de Xavi Simons. La pépite a posé avec ce maillot au motif à carreaux dont l'idée provient en fait du musée d'art moderne et contemporain situé dans la ville néerlandaise. Ce même musée a d'ailleurs servi de base de présentation publique pour l'occasion. L'une des touches de nostalgie les plus intéressantes est pour le Celtic FC. Adidas a tout simplement voulu rendre hommage au champion d'Écosse avec une combinaison de noir et de vert venant tout droit des années 90. Une époque pas terrible sur le plan sportif, mais marquante pour les fans qui se rappellent tous de ce maillot noir à bande verte. Ces dernières sont cette fois plus claires et entourées de blanc, soit le contraire de l'original. La version 2022-2023 est certes bien plus moderne, mais conserve l'un des éléments forts du passé, le blason introduit dans un bouclier. Caractéristique que Manchester United devrait également remettre à l'ordre du jour. Alors rien d'officiel pour l'instant, cependant cette photo provient directement du shooting en vue de la présentation du kit domicile. En déplacement pareil, les Red Devils garderont le même aspect avec pour seul changement la couleur blanche et le col polo pour un col V. En attendant les annonces, on peut passer en revue les fuites qui seront normalement confirmées d'ici peu. À commencer par l'OM, la tenue phare devrait garder une apparence assez simpliste même si le bleu apparaît plus foncé que d'habitude. La nouveauté concerne surtout le sponsor maillot Kazoo qui met fin à la collaboration avec Uber Eats. Un logo se positionnant également sur la devanture du LOSC. Juste gros manque de peau, le cours de l'entreprise en bourse s'est totalement effondré depuis les accords conclus. La valorisation initiale de plus de 6 milliards d'euros est tombée à presque 500 millions. Heureusement, j'ai envie de dire, le boss a rassuré les supporters en se disant pleinement engagé dans ses partenariats et les sommes d'argent promises par saison seront bien déposées. Au niveau visuel maintenant, les dogs reviennent au classique. Une base rouge avec une bande poitrine marine et 3 rayures horizontales blanches qui deviennent de plus en plus petites vers le bas. Enfin, dans la botte italienne, les 3 géants de la Serie A ont gardé le suspense jusque-là, hormis la Juve avec son maillot pour les matchs à la maison déjà connu. La tenue extérieure quant à elle serait noire avec du blanc et de l'anthracite. Un designer a carrément fait poser Pogba qui se rapproche d'un retour à Turin. En revanche, c'est toujours extrêmement compliqué pour le champion d'Italie de changer la tradition, encore que pour une des rares fois, les bandes verticales noires et rouges n'atteignent pas les épaules. La deuxième version, elle, est susceptible de reprendre ce code graphique où de fines rayures horizontales aux couleurs du club sont alignées sur le blanc prédominant. Chez le voisin rival ensuite, peu de choses circulent sauf à propos du maillot extérieur. Il y a des chances que l'Inter révèle un coloris turquoise et blanc allant jusqu'au blason des Nerazzurri. En termes d'originalité, c'est plutôt réussi. Bref, l'équipe, c'est tout pour cet épisode 3 des nouveaux maillots prévus pour la saison à venir. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.